Je viens la semaine prochaine. On peut se rencontrer? Je me sens vraiment mal de la façon dont les choses se sont déroulées la dernière fois. Emma, regarde. Oh, Pedro, mais tu m'as fait peur. Attends, je t'ai apporté des sandwichs de l'événement d'hier. Attends, prends un morceau. Non, oui, je n'ai pas faim. tu ne vas pas à l'université sans manger. Non, arrête, Comment ça, Pedro. non, essaie-le, juste Pedro, en haut. Allez, non, j'ai dit non. Eh bien, pourquoi pas? Je ne peux pas. Je vais faire une analyse de sang aujourd'hui. Oh. Bon, tu rates quelque chose. Mais je m'en vais. Je m'en vais faire les courses pour samedi sur la place du marché. Maman, comment est le sandwich? T'as aimé? Merci quand même. Vas-y, essaie-le. Le tien est végétarien. Le voici. Et attends, je vérifie. Du saumon fumé et ma mère a pris celui avec de la dinde rôtie et des herbes. Elle a adoré. Voilà, savoure-le bien. C'est comment? Écoute, Pedro, franchement, après ces petits déjeuners, je ne sais pas comment je vais pouvoir rentrer chez moi après la chimiothérapie. Quel délice! Ah non, ne dis pas ça. J'aime que tu manges parce que j'ai entendu dire que les patients perdent l'appétit et que c'est normal. Non, le médecin m'a bien dit que j'étais probablement très chanceuse parce que je ne vais pas le perdre. Nous verrons bien. Non, tu as beaucoup de chance car ton opération a eu lieu juste à temps. C'était juste, mais tu vas te rétablir. J'ai pas raison? Oui. Voyons, Gélo, dis-moi. puis-je te poser une question? Bien sûr. Sais-tu ce qu'Aima? Oh, Il se passe un truc? pourquoi? Bon, je ne sais pas parce qu'elle est vraiment bizarre. Je lui ai proposé un sandwich et elle m'a jeté dehors. Hmm. Je ne sais pas, je pense qu'elle a peut-être eu le trac du voyage. Non. Non? Ma mère et Emma sont en train de me mentir. Je les connais bien. Et tu sais ce que c'est? Oh non. Oui, non, tu non, sais. écoute, je n'ai pas l'habitude de mêler des affaires des autres, donc je n'y connais Non, tu ne veux pas me le rien. dire. Tu ne veux pas me le dire. Allez, dis-moi, c'est quoi? Dis-moi. Oh, Non. Je n'insiste pas, ça suffit, Pedro, ne sois pas loquace. Mais je ne sais pas, ça m'intrigue parce que tout le monde semble avoir un petit secret dans cette maison. Je m'en vais, maman. Au revoir, mon Au revoir. Au revoir. Au revoir, Emma. Passez un bon moment à faire vos courses. Merci, chérie. Qui t'appelle à cette heure-ci? C'est papa. Qui sait ce qui s'est passé? Il sait que je ne vais pas travailler. S'est-il douté de quelque chose hier soir? Non, mon amour, c'est impossible. Réponds-lui juste calmement. Salut, papa. Mon amour, j'ai besoin que tu me rendes un service. Je veux que tu annules ton rendez-vous à l'université et que tu ailles tout de suite au bureau. Imagine-toi qu'avec l'enquête qui se déroule en ce moment, eh bien, il y a des clients qui souhaitent revenir en arrière. Soit ils annulent tous les projets en cours, soit ils les reportent. Et je ne peux pas accepter ça. J'ai parlé à Benjamin. Benjamin a fait une analyse. Et nous devons licencier une partie du staff. J'ai donc besoin que tu sois là-bas. Papa, mais je ne peux pas. Je dois aller à l'université. J'ai rendez-vous avec le directeur. Si j'annule, ça va affecter mon voyage. Et j'ai Samuel au téléphone. Il m'a appelé hier soir, il m'a laissé un message vocal. Disons qu'il voulait me parler en personne. Tu as la moindre idée de quoi ce type veut me parler? Non, aucune idée. Je ne lui ai pas parlé. À quelle heure faut-il partir pour l'université? Je pars à l'instant. Ma voiture est arrivée. D'accord, faisons comme ceci. Quand tu arriveras à l'université, tu contacteras Ephraim. Et tu lui diras à quelle heure tu vas partir pour qu'il puisse venir te chercher et t'emmener au bureau. Papa, mais je ne sais pas à quelle heure je sors. Ephraim, nous emmenons la voiture au garage demain, pas aujourd'hui. Oui, monsieur, je suis à vos ordres. Merci. Peu importe l'heure à laquelle tu finis. Ephraim sera là quand tu sortiras, il t'emmènera au bureau et ensuite, quand tu auras fini, il te ramènera. D'accord? Papa a dit à Ephraim de venir me chercher à ma sortie de l'université. Il a tellement insisté pour que j'aille au bureau. Non, mon amour, ne t'inquiète pas. Je l'appellerai. Je lui dirai que tu as pris ma voiture, que tu t'es senti mal à l'université et que tu es rentré à la maison. C'est mieux. Ne t'inquiète pas, n'y va pas. J'aimerais tellement oublier tout cela et continuer ma vie comme si de rien n'était. Ne t'inquiète pas, mon amour, parce que cela se termine aujourd'hui. Mon petit prince, j'ai appelé ton téléphone et celui de ta mère des milliers de fois. Et ils sont éteints. S'il te plaît, quand tu entends ce message, appelle-moi, je suis très inquiet, d'accord? Bonjour. Bonjour. On n'avait pas dit 19h? Oh, pardon, tu es avec quelqu'un?
Non, je viens de me lever. Oh non, pardon, je ne voulais juste pas être prise dans les embouteillages parce que j'habite très loin. Et comme nous avons tant de choses à faire pour demain, j'ai pris un petit déjeuner. Tu ne vas pas m'acheter avec de beignets? Et ce ne sont pas ce que tu crois, ce sont les meilleurs beignets au fromage du coin et ils sortent tout juste du four, chaud, frais et délicieux. J'ai fait du chocolat chaud. Sers-toi ce que tu veux, il y a du café, du chocolat, des fruits. Je vais prendre un bain. Excuse ma tenue. Je suis pressé. Non, ce n'est pas la première fois que je vois un homme nu. Et voyons, retourne-toi, retourne-toi. Tu n'es pas si mal. Ce doit être Violetta. Oui. Est-ce que Violetta vient avec nous? Oui, bien sûr. On dirait une sortie scolaire. Non, le fait est que toutes les trois, nous sommes les trois mousquetaires. Nous sommes toujours ensemble dans les bons et mauvais moments, voilà. Samuel? Anna, ça va, c'est bon de vous voir. Pardon d'être venu à l'improviste. Mais quelle surprise. Genoveva, comment ça va? Bonjour, comment vas-tu? Bonjour. Que fais-tu ici? Salut. Eh bien, je t'ai laissé plusieurs messages et tu n'as pas répondu et j'ai vraiment besoin de te parler. En plus, je savais que tu serais ici en ce moment. Tu as dit que tu viendrais la semaine prochaine, pas aujourd'hui. Eh bien, je suis arrivé il y a 2 jours, mais je ne t'ai pas écrit parce que je ne savais pas si tu voulais me voir. Si je ne t'ai pas répondu, c'est que je ne veux pas te voir. Samuel, ce n'est pas du tout le bon moment. Nous étions en train de partir, nous attendons simplement Violetta. Oui. Où est-elle? Elle est en retard? Ne Appelle-la. t'inquiète donc pas. Non, rien ne se passe. Calme-toi. Je peux vous emmener? Non, Non. 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 Non, vraiment, ce n'est pas un problème, je peux vous emmener. Non, ne t'inquiète pas. En plus, j'ai la voiture Samuel, dehors, ce n'est non. pas un problème. Pourquoi pas Emma? Parce que je suis enceinte. Et que je vais avorter. Emma, c'est le mien? Emma, attends, s'il te plaît. Emma, pourquoi ne me l'as-tu pas dit? Ne pense même pas me blâmer, Samuel. Non, je ne le ferai pas, j'ai juste besoin d'une raison, c'est tout. Je voulais le faire le jour de la galerie, mais t'étais avec ta copine. Et tu m'as dit que tout était fini entre nous deux. Est-ce que tu Oui, t'en oui, souviens? je sais, désolé pour ça, je sais que je devais tout te dire à ce moment-là, mais je prenais des décisions très importantes dans ma vie. Moi aussi. Des décisions qui pourraient complètement changer ma vie. Écoute, c'est Violetta, non? Bon, va-t'en, Samuel. Il est trop tard. Non. Qu'est-ce qui se passe? Emma, s'il te plaît. Qu'est-ce qui Non. t'arrive? Ça alors? Que fait-il ici? Doucement, doucement. Elle a simplement envie de vomir, ne t'inquiète pas. Oui, mais elle n'a pas le droit de faire ça sans d'abord me consulter, sans me dire au moins Pardon, quelque chose. c'est une adulte. Elle peut faire ce qu'elle veut sans te consulter toi ou quelqu'un d'autre. Violetta, je veux simplement aider. Eh bien, tu aurais dû utiliser un préservatif. Trop tard. Faisons quelque chose, Samuel. Tu montes? Non. Oui, laisse-le monter et lui parler. Mais tu ne vas pas l'attaquer. Parce que ça a été très difficile pour ma fille. Oui. D'accord? Qui est donc l'idiote qui lui a raconté? Emma ne voulait pas qu'il le sache. Eh bien, ne dis pas cela parce qu'elle l'a fait elle-même. Non, pourquoi? Eh bien, elle voulait probablement que Samuel le sache. Oui, il mérite de le savoir, n'est-ce pas? Non, il ne mérite rien. Il n'a même droit à rien. Maintenant, il va sentir qu'il a le pouvoir de donner son avis et de dire « Oh non, écoute, non, maintenant, non, je ne veux pas savoir. Oh, c'est horrible. » Eh bien, attendons de voir ce qui se passe. Oui, attendons. S'il te plaît, parlons. Dis-moi juste comment tout cela est arrivé si tu prends la pilule. Je ne sais pas. Bon, je pense que c'était à cause des médicaments que je prenais pour supporter les nuits tardives à l'université. Peut-être, mais nous avions convenu que tu arrêterais de les prendre, je suis perdu. C'était le jour de la maison de campagne. Je n'aurais pas dû accepter ton invitation, mais tu as insisté. Qu'est-ce que tu insinues? Que je voulais tomber enceinte? Tu penses que je suis une idiote ou quoi? Non, ce n'est pas ça, c'est juste que... Je ne voulais pas qu'on soit ensemble parce que je savais que je pouvais confondre les choses, c'est tout, c'est... Oui. Je sais, calme-toi. Calme-toi. Je sais que c'était une pathétique tentative de réconciliation de ma part. Désolée. Pas si pathétique, Emma. Bien sûr que si, c'était pathétique. Tu étais visiblement déjà avec quelqu'un d'autre à ce moment-là. Et c'est pour ça que je ne comprends pas ce que tu fais là, c'est mon problème. Et le mien aussi. Je ne suis pas prêt à être papa. Je ne suis pas prête non plus à être maman, donc je vais me faire avorter.
Je n'aurais jamais pensé vivre un avortement un jour. Évidemment non. Évidemment non, parce que t'es un homme, tu peux pas avorter. Emma, avorter, c'est... Ne dis surtout pas que c'est un péché parce que, je le jure. N'avorte pas, s'il te plaît. Pas aujourd'hui. Oh non, nous devons faire quelque chose. Non, Violetta. Violetta, tu ne vas pas t'en mêler, d'accord? Plus Samuel passe de temps enfermé avec Emma, plus il y aura de pression. Oui, mais sache que si on souhaite lui parler, c'est aussi une forme de pression. Et ils sont tous les deux adultes et savent ce qu'ils font. Oui. Non, et hier soir, je l'ai sentie terriblement inquiète. Que j'ai pensé que c'était à cause de l'intervention, mais... C'est juste qu'elle a sûrement des doutes, non? C'était les maudits messages nocturnes de Samuel hier soir. Il lui écrivait pour lui demander de se voir, ce qui la rendait malade. Non, non, non. Le fait est qu'elle Oui. ne doit surtout pas avorter si toutefois elle a des doutes. Non, non, tu as C'est raison, horrible. elle doit pas le faire. Elle doit être totalement sûre de ce qu'elle Bien fait. sûr. Quelle différence cela fait-il si j'avorte aujourd'hui, demain, après-demain? Samuel, je ne veux surtout pas avoir d'enfant à ce stade de ma vie. Il existe d'autres options. Le faire adopter? Non, 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 non. Il vaut mieux qu'on en finisse immédiatement. Et tu continues ta vie sans problème, je continue la mienne. Sans rien pour nous lier. Écoute-moi. Tu as parfaitement le droit de prendre la décision que tu veux et je ne vais pas essayer de t'en empêcher. Je te demande juste de me laisser rester à tes côtés, comme c'est ma responsabilité. Et en passant, s'il te plaît, donne-moi quelques jours pour digérer tout cela. S'il te plaît. Peut-être que la visite de Samuel l'aidera un peu à éclaircir son esprit et son cœur. Ou la rendre confuse. Maman? Oui, mon amour? As-tu besoin d'aide? Nous partons. Nous partons? Qui ça? Samuel et moi. Non! Les hommes ne sont pas du tout doués pour ce type de procédure. S'il te plaît, celui-là va Emma ne s'évanouir. subira pas la procédure. Quoi? Pardon? Je ne vais pas le faire aujourd'hui. Nous en parlerons calmement d'abord. Écoute, ne pense même pas à la forcer à poursuivre cette grossesse. Tu n'as même pas la moindre idée de ce que cela signifie pour une femme. Mon amour, s'il te plaît, ne fais surtout rien que tu ne veux pas faire. Oui, oui. Non, non, ne calme-toi. l'écoute même pas. Fais Je ce que t'attendrai toi, dehors, tu veux d'accord. et ce qui te convient. Va-t'en, sinon je vais te battre avec une canne. Désolé, j'ai l'air d'un enfant collé à mon téléphone, mais c'est que... Mon ex-femme m'a promis quelque chose et elle n'a pas tenu parole. Vous êtes séparés depuis quand? Je dirais plus d'un an. Oh, et depuis combien de temps tu es avec cette dame? Bah, j'ai l'impression que nous sommes ensemble depuis toujours. Oh, mais c'est mignon. J'aimerais bien une relation comme celle-là. Quoi, tu n'as pas ça avec ton copain? Non, j'ai dit que je n'avais pas de copain. Et c'est pour cette raison que je suis disponible pour toi, à tout moment et n'importe quelle heure. C'est bien. Bon, en fait, je n'apprécie pas les étiquettes dans les relations. Non, je préfère les vivre de manière libre. De manière libre. Non, pour moi, c'est vraiment très compliqué. Ça date pas d'aujourd'hui, c'est depuis toujours. Bon, dis-moi. Est-ce que t'as pris les notes qui sont en bas? Voyons. Celles qui sont là? Oh, oui, oui, oui. C'est une proposition que j'ai faite pour ajouter à la structure du programme. Et si tu veux plus de détails, il y a des références que j'ai trouvées en recherchant sur Internet. Bien. Est-ce que la conversation que tu viens d'avoir t'a-t-elle fait changer d'avis? Non. Non, je n'ai pas changé d'avis. Je ne veux pas être mère et Samuel ne m'oblige à rien. J'ai juste accepté de prendre la décision ensemble. Décision d'avorter ou... Faire adopter le bébé. Samuel veut en faire partie et je vais le laisser faire, donc je vais me sentir moins... Je ne sais pas. Coupable parce qu'il n'y a pas une seule femme au monde qui ne souffre pas de cette maladie. Eh bien, mon amour, je te comprends et peut-être que dans ton cas, je ferai la même chose. Mais si par hasard, tu ressens la pression de Samuel, tu sais que tu peux compter sur moi. Sur toutes les trois. Merci. Je vais au bureau. Samuel va m'y emmener car je ne sais pas, il doit également parler à papa. Est-ce qu'ils vont en parler? Non, 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 non. Comment peux-tu penser ça? Non. Nous avons convenu qu'il valait mieux rien lui dire. D'accord. Bien, alors, bon, dans ce cas, je vais faire quelques courses pour les services sociaux et aller chez Joaquin. Mais si tu as besoin de moi, tu sais bien, tu m'appelles et je courrai où que tu sois, d'accord? Bien, merci. Au revoir, revoir. mon amour. Non,
non, non. Emma ne peut pas faire confiance aux bonnes intentions de Samuel. Il n'en a pas, je suis sûre qu'il n'en a pas. Et dites-vous que dès qu'un homme peut décider au sujet d'une femme, elle s'en sort toujours assez mal, toujours trahie, maltraitée, mutilée, peu importe. Oh, mais Violetta! Non, 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 non. Excuse-moi. Salut. Luciano. Bonjour, je suis arrivé tôt, quoi. Non, 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 non. Ah, Vas-y, rentre. pardon, je vous interromps. Ah, non, 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 non. Laisse-moi te Qui est-elle présenter la stagiaire. Luciano Cross, l'architecte. La stagiaire, c'est un plaisir. Bonjour Luciano, c'est un plaisir. Comment allez-vous? Très bien. Très bien, et vous? Bien, bien. Merci. Est-ce que ce sont des beignets? Beignets au fromage. Il en reste encore, je vais vous Attends, en je t'en apporter. apporte. Laisse-moi donc t'aider. Le café aussi? S'il vous plaît, merci. D'accord, tout de suite. Eh bien, où en étions-nous? Ne me dis pas qu'elle a passé la nuit ici. Non. Non, elle est arrivée à 8 h du matin. Avec le petit-déj, on a juste plein de travail. Très bien. Le repas est prêt. C'est justement ce qui m'inquiète. Voyons, essayons ces beignets au fromage. Toujours chaud et croustillant. Bonjour, Rimena. Bonjour Emma. Remena, ravi de te voir. Samuel, comment ça va? Peux-tu dire à mon père que Samuel est là et qu'il veut lui parler, s'il te plaît? Monsieur Horatio est en réunion, mais j'appellerai Carla et je le ferai savoir. Emma, écoute, si je te disais que... Si je t'ai dit que j'allais être à tes côtés, c'est parce que c'est la vérité. Jusqu'à ce que tu retournes à Boston et réalises que tu peux te déconnecter de moi comme tu l'as fait ces 6 derniers mois? Je ne retourne pas à Boston. Je suis venu parler de ça à ton père. As-tu abandonné la spécialisation? Non. Seulement, j'ai étudié quelques matières en amont et j'ai fini tout ce qui se faisait en présentiel. Je devais y retourner quelques fois, mais les cours sont en ligne. J'ai l'autorisation de tous les professeurs. Et pourquoi ce désir de revenir? Préférerais-tu que je reste là-bas? Eh bien, non. Bonjour Emma. Bonjour Alejandro. Un collègue de travail, Samuel. Quoi de neuf, mon frère? Alejandro Torres. Samuel. Emma, c'est que ton père veut que nous travaillions ensemble sur un projet assez particulier, alors je t'attends. Oui, bien sûr. Donne-moi une seconde et je serai là. D'accord. Excusez-moi. Alors maintenant, tu es avec cet Alejandro? Ce n'est pas tes affaires. C'est vrai, parce que s'il est la raison pour laquelle tu avortes, alors bien sûr, c'est vrai. Écoute, ma seule raison est que c'est mon corps. Je décide ce qui est le mieux pour moi et je peux faire de mon corps ce que je veux. Et personne, encore moins un homme, ne me dira si j'en ai le droit. Et maintenant, tu parles comme Violetta. Ah oui? J'aurais dû l'écouter et te dire d'aller te faire foutre. S'il te plaît. Pour l'amour de Dieu, attends-moi. Non, tu n'as pas le droit de tout remettre en question. T'as une liaison avec Clara alors que t'étais encore avec moi. Non, non, ce n'est pas tout à fait vrai. Samuel. Je ne suis pas stupide. Écoute, d'ailleurs, qu'importe si je suis avec quelqu'un d'autre. J'imagine que les choses doivent très bien se passer entre vous deux. Car si tu es venu jusqu'ici avec elle pour prendre des décisions importantes, c'est parce que tout va à merveille. Je suis venu avec elle car c'est elle qui m'a soutenu pour présenter mon travail. Quel travail? Une maquette? Non. Une œuvre d'art. Eh bien, l'idée, c'est de mettre l'accent sur des fondations, comme les projets de bâtiments, qui sont liés à la tienne, qui répondent aux besoins des personnes qui dépendent du gouvernement. Bien, alors si j'ai bien compris, ce que tu veux faire, c'est utiliser un projet de travail social pour lancer une accusation politique, n'est-ce pas? Selon toi, je me soucie pas de la partie sociale et c'est ce qui compte le plus pour moi. Non, 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 je comprends. Oui, vraiment, j'adore ça. C'est juste un autre point de vue parce que c'est comme si on voulait faire du bruit sur le projet pour que plus d'entreprises s'y joignent. Bien sûr. L'objectif est la communauté, non la personne, non? Mais le bien commun est aussi personnel. Exactement. Eh bien, on va faire comment dans ce cas? Oui, parce que je ne sais pas, je ne pense pas que ce serait intéressant de montrer comment sont construites les maisons, surtout si je parle de travaux. Non, 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 pas du tout. C'est pour cette raison que la voix de Madame Balbina est là. Mona l'expliquera bien mieux. Oui, Madame Balbina est une femme célibataire qui élève seule ses enfants. Elle est très expressive, tellement bavarde et surtout c'est une femme extrêmement dure. Ouais. Cela semble bien si elle accepte de parler devant la caméra. Oui, je suis C'est sûre clair. que oui. Dès que nous aurons fini, je l'appellerai. Parfait. Parfait, super. On commence? C'est prêt? Oh, Et je crois qu'il te manque quelque chose sur ton visage.
Je veux dire par là qu'il te manque un peu de maquillage. Ne pense pas mal. Et vous aussi. Oh. Est-ce que Anna sait qu'elle travaille ici avec toi déjà? Bien sûr. Oui, elle l'a vu hier. Pourquoi? Non, pour rien. Le soir où nous nous sommes rencontrés à la galerie, c'était l'inauguration et... Tout s'est bien passé. Bien mieux que je ne le pensais. Mais de quoi tu parles, Samuel? Je ne veux plus poursuivre ma carrière en tant qu'architecte, mais en tant qu'artiste. Je suis venu en parler à Horatio. Es-tu devenu fou? C'est justement pour cette raison que je ne voulais rien dire. Parce que je savais que tu allais réagir de cette façon. Et comment veux-tu que je réagisse? Que je sois heureuse? Oui, oui. Parce que j'ai enfin osé faire quelque chose que j'avais voulu faire toute ma vie. Clara connaît le propriétaire de la galerie et elle nous a présenté et maintenant il veut que je reste et que je fasse une résidence. C'est trop énorme. Incroyable. Je veux dire, tu te trouves dans une crise professionnelle et tu viens jusqu'ici me sermonner sur ce que je dois faire de ma vie? Tu es fou. Excusez-moi. Désolée de vous interrompre, mais Monsieur Horatio est maintenant libre. Vous pouvez rentrer. Merci, Rimena. Non, ce n'est pas une crise professionnelle. C'est une décision. Parfait. Alors va annoncer la bonne nouvelle à mon père. Il sera très content pour toi. En ce moment, je ressens quelque chose de bizarre, mec. Comment as-tu pu ne pas me prévenir des intentions d'Anna? Comment as-tu pu me faire Horatio, ça, Benjamin? vraiment. Non, tu aurais dû le savoir. Vraiment? Bien sûr. Penses-tu vraiment Et j'avais que l'air d'un Horatio, idiot je ne avec savais pas. Okros, mec. Je ne savais pas. Bien sûr, il fallait le savoir. Mec, nous sommes amis. Si Anna l'a dit à Genoveva, je n'en avais aucune idée. Je n'en ai même pas entendu parler. Elle me parle à peine à la maison, mec. Bien sûr. C'est qu'elle est naïve, très naïve de ne pas se rendre compte de ce pourquoi cet imbécile l'engage. Très naïve. Et selon toi, quelle est son intention? Se venger de toi? Ah, quoi d'autre? Hein? Oh mec, pour une raison quelconque. Le fait qu'Anna va travailler dans un domaine qu'elle aime, et pour lequel elle est formée, tu devrais vraiment être heureux, la soutenir et être pourquoi? heureux pour elle, Parce vraiment. qu'elle va travailler avec la concurrence alors que je dois réduire le personnel, je comprends pas. Où est la joie? Anna t'a demandé un travail et tu ne lui as même pas donné. C'est ce que Genoveva m'a raconté. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas travaillé. Dans ce secteur pendant 20 ans, dois-je engager quelqu'un d'incompétent? Pourquoi? Pourquoi devrais-je m'infliger ça? Est-ce que tu t'entends, mec? Non, mais est-ce que tu t'entends? Tu ne comprends pas. Non, n'essaie pas de contredire Non, ce que tu as dit. Tu ne comprends pas. Non, j'ai compris. Tu te préoccupes de ton propre bien-être. J'en reste là. Benjamin, Benjamin. Ah. Oh, Benjamin. Quoi de neuf? Bonjour Benjamin, comment bien. allez-vous? Et félicitations pour votre nouveau poste. Ah, je suis heureux de commencer. Un nouveau défi professionnel à 50 ans. Je vous laisse. Horatio, merci de me recevoir. Ça peut être rapide, je n'ai pas beaucoup de temps. Emma, m'as-tu envoyé le mail avec les plans? Non, non, c'est juste que je les ai cherchés partout, mais je les ai pas trouvés. Non, c'est bien déroutant, je peux t'aider. Regarde, par moment, sur le bureau, il y a un dossier qui est écrit plan. Tu vois, ils y sont, et tu les comprimes. Désolée. Oui? Désolée. Oui, je te les enverrai. J'ai l'esprit ailleurs ces derniers temps. Tout va bien avec Samuel? Non. Non. Il dit qu'il souhaite envisager l'adoption. Et qu'est-ce que tu veux? Je ne sais pas. Emma, ce n'est pas si terrible. Je connais beaucoup de gens qui sont adoptés. Eh bien, je ne connais que toi. Et Oriana? Oriana est adoptée? Oui, et sa famille adoptive a travaillé dur pour s'assurer que son éducation soit la meilleure, tout comme la mienne. Et alors? C'est pour ça que vous êtes si liés. Non, nous avons tout d'abord été ensemble. Puis nous sommes devenus un couple et puis nous avons découvert que nous avions été adoptés alors que nous étions déjà un couple normal. Un couple? Cela semble très sérieux. Non. Ne me fais pas les grands yeux comme ça, Emma, s'il te plaît, tu es avec Samuel. Je ne suis pas avec Samuel. Nous sommes ensemble pour prendre une décision, mais il est avec une autre. D'accord. Donc si tu as besoin de quelque chose concernant la question de l'adoption, tu sais que je suis là pour toi, d'accord? Alejandro,
Tu sais quoi? Oui, tu as bien raison. Cela m'aiderait beaucoup si tu pouvais me dire quelle est la procédure à suivre pour Bien l'adoption. sûr, tout de suite, pas de problème. Si tu veux, je peux t'emmener à la maison d'adoption qui a fait tous mes papiers ou je peux te donner des informations et tu y vas avec Samuel. Es-tu toujours en contact avec le lieu? Oui, bien sûr. Voyons, quand j'ai un anniversaire, je reçois ma carte de la fondation. Une jolie carte. Chaque enfant la signe et je leur envoie des cadeaux à Noël. Et Oriana est de la même fondation? Non, il existe plusieurs fondations dans le pays. Elle est née dans une autre ville. D'accord, et comment pourrait-on savoir quelle est la meilleure institution? Laisse-moi t'expliquer, Emma. Ce n'est pas du tout comme un restaurant où tu cherches une critique. D'accord, et tu te dis comment cela va-t-il être ici, mais il y a une page intitulée Décision de vie qui contient toutes les informations dont tu as besoin. Et c'est super simple. D'accord, merci. Je t'en prie. Emma, Attends. Samuel vient de me communiquer à l'instant qu'il a abandonné l'architecture pour devenir artiste, n'est-ce pas? Bien, c'est que à Boston, j'ai réalisé qu'on pouvait vivre de l'art. Et même au-delà que cela pouvait bien être un mode de vie parce que tout est de l'art. La culture, la société, jusque dans les moindres détails de la vie quotidienne, tu fais de l'art. Je ne m'y attendais même pas. Non, moi non plus. Ça fait qu'on est deux. Mais, mec, je te souhaite bonne chance parce que tu vas en avoir besoin. Merci Horatio pour la chance et pour le soutien financier que vous m'avez apporté. Le soutien financier était destiné à un architecte. Je promets que je vais vous rembourser chaque centime, car je sais que je vais réussir et que je vais y arriver. Eh bien, je vous quitte. J'attendrai donc votre appel. À bientôt. Et tu peux toujours attendre. C'était quoi? Pour te dire Oui. que la famille de Samuel est très traditionnelle. Ils ne vont pas le permettre. Oh, j'aurais Oui, dû le frapper d'accord, avec une très bien. canne quand je le pouvais. Je ne sais pas ce qui m'arrive. Au revoir. D'accord, Je suis arrête, vraiment attends. lente, je dois faire les choses Bon, quand j'y dis, est-ce pense. que t'as terminé? Oui. Lui as-tu dit que tu allais être en retard? Non, eh bien, j'ai parlé à la secrétaire de Zulma et quelqu'un a appelé ce matin pour tout arranger. Oh, Joaquin. J'imagine que c'était Joaquin et Dieu merci, il l'a fait parce que je n'aurais pas pu le faire. Et... Oh, s'il te plaît, Anna, appelle Emma. Non. Je veux savoir ce qui se passe. Oui, Nous voulons toutes savoir ce qui oui. se passe. Je dois la laisser tranquille pour qu'elle puisse s'arranger avec Samuel. Mais je dois avouer que je ne suis pas prête si elle décide de donner cet enfant en adoption. Non, en vérité, j'ai dû faire un gros effort pour ne pas montrer à quel point je suis affectée. Non, quand elle a dit que ce n'était qu'une option. Mais tu sais quoi? Je suis en train de penser que si elle poursuit sa grossesse, elle va tomber amoureuse de l'idée d'être maman. Et toi, tu vas très bientôt devenir grand-mère. Aïe. Oh non, 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 Genoveva, je ne suis pas psychologiquement prête à avoir une amie grand-mère. Non, sur quelle planète sommes-nous Et vous là? deux, Non, êtes les c'est grands. horrible, Pas question. non. En plus de cela, cette connexion, le fait de tomber amoureux, ce n'est pas réel. Ce n'est pas réel. Oh, eh bien, cela me semble réel. Oui, parce que lorsque tu commences à sentir le bébé grandir dans ton ventre, ça crée cette connexion et c'est comme de la magie, n'est-ce pas, Anna? Eh bien... Désolée de faire éclater ta bulle de princesse dans Ah. laquelle tu vis. Mais beaucoup de voyons. femmes ne ressentent pas cela. Vraiment beaucoup. La vérité... Quoi? C'était dur pour moi. Mais j'étais amoureuse de l'idée... Elle était amoureuse de l'arrivée l'idée. d'Emma, bien Ah. sûr. J'étais contente. Par contre, quand ils me l'ont confié... Non. Ça a été un choc et il m'a fallu quelques semaines pour tomber amoureuse d'elle. Bien sûr, l'amour était immense, mais il n'a pas été immédiat. Et je n'étais même pas au courant que tu as vécu ça. Eh bien, je ne voulais pas te le dire, je ne voulais le raconter à personne. Non, je me sentais si mal. Ah. Mais après quelques années, j'ai découvert que cela arrive plus qu'on ne l'imagine et que cela arrive à plusieurs femmes. Super normal. Et Voyons. sérieusement, garde pour toi ces commentaires sur la magie et l'amour maternel, parce que il y a peut-être des femmes dans un cabinet de psychiatre qui pensent qu'elles sont des mères contre nature. Non, madame, Comme elle. laisse-moi te dire qu'il y a différentes manières d'être mère. C'est tout. Mais tu ne peux rien dire, hélas, parce que tu n'as jamais été mère. Je suis vraiment désolée, mais je sais bien de quoi je parle. Ah oui. Et pourquoi? Parce que j'ai eu un bébé. Quoi? Excusez-moi. Tout un art. Tout est imprégné d'art. Toi et moi sommes de l'art, nous faisons de l'art. S'il te plaît. Il doit gagner de l'argent. C'est ce que ce garçon doit garder à l'esprit. Incroyable qu'il me dise une chose pareille. Il m'a dit aussi qu'il était un grand admirateur, que son idole est Lizarazo. Il s'est comparé à Lizarazo. Il a perdu la tête. Cela lui prendra toute sa jeunesse. S'il te plaît,
Il est comme ton frère Pedro. Je ne sais pas, je suis d'accord avec toi. Eh bien, Samuel a toujours eu l'art comme passe-temps, mais il n'a jamais laissé entendre qu'il n'avait pas l'intention de ne pas être architecte. Comme passe-temps, c'est bien, mais ça, il se drogue? Est-ce qu'il se drogue? Évidemment non. Non, le fait est qu'il a rencontré une autre femme et je suis sûre que ça l'a changé. Ah, chérie. Je pense que c'est très triste pour les parents et les enfants uniques. J'en ai au moins 3. L'un doit avoir les pieds sur terre, n'est-ce pas? Et gagner sa vie. Ils l'ont adopté. Quoi? Et pourquoi tu ne l'as pas dit? Parce que personne ne me l'a jamais demandé. Mais comment pourrions-nous te demander une chose pareille si nous n'imaginons même pas que cela pourrait être possible? Précisément parce que cela n'a rien à voir avec moi. Imagine-moi avec un bébé, un enfant, non! C'était tout simplement un hasard du passé. En plus, je ne suis pas traumatisée ou quoi que ce soit. Donc ne faites pas cette tête. Non, non, non. Ursula. Non, attends, ne change pas de sujet. Je veux savoir ce qui s'est passé avec ce bébé. Oui, mais où est-il? Qui l'a adopté? Mais parlez normalement. Je n'ai pas avoué avoir tué quelqu'un. J'ignore qui l'a adopté. Et tu n'as jamais voulu le savoir? Quoi? Non, pourquoi faire? Je lui ai donné naissance. Quoi? Mais comment se fait-il que lui donner naissance te suffit? Eh bien oui, c'était ma seule et unique contribution à la vie de cette personne. Par contre, ceux qui l'ont adopté l'ont élevé. Eh bien, ce sont eux, ses parents. Eux, oui, pas moi. Non. Quand il m'a parlé, enfin quand l'échange a commencé, je me suis dit, ce type va revenir de Boston, il va m'aider. Je vais changer le groupe d'architectes ici. Ce type est capable de me remplacer car il est très bon, futé, responsable. Je vais prendre ma retraite. Et maintenant, non, j'ai misé sur le mauvais cheval. Que dois-je faire? Je pensais comme ceci. Qui peut me donner un coup de main? On peut me remplacer. Alejandro. Alejandro est pilote. C'est un très bon dessinateur. Mais il n'a pas de contact. Il est né comme un buisson, sans famille. Que peut-on faire sans relation de la vie? Rien. Je suis foutu. Oui, entrez. Le docteur Luc sur la 2, docteur. Merci. Docteur Lux, éclairez-moi donc. Que s'est-il passé? Un instant, s'il vous plaît, docteur. Tout va bien? Oui. Es-tu inquiète avec le rendez-vous avec le directeur? Je peux lui parler à nouveau, sans problème. Non. Tout est parfait. Oui, écoute. Laisse-le partir. La vie est pleine de surprises. Oui, laisse-le partir. Allô? Alors, comment pourrais-je vous aider? Le cas d'Emma est très différent. Je pense que si elle décide d'avoir un bébé, tous ses rêves les plus chers seront vraiment difficiles à réaliser. Et elle devra faire des sacrifices et descendre de son nuage. Je ne suis pas d'accord. Non, c'était bien comme ça à mon époque, mais aujourd'hui c'est différent. J'étais aussi capable de faire les deux. Enfin, jusqu'à ce que ce cancer arrive et ruine tous mes projets. Il les a interrompus, mais ce n'étaient pas mes enfants. Non, ça n'a pas interrompu tes projets, ça les a reportés de quelques mois. Eh bien, ouais, Anna, c'est vrai. Nina a dit qu'elle devait s'efforcer d'arrêter de trop penser à la même chose Je chaque sais, minute. je sais. Écoute, une petite question. Pourquoi as-tu décidé de donner le bébé en adoption? Je ne l'ai pas décidé. Je voulais avorter. Mais comme j'étais encore mineure, mes parents ne me l'ont pas permise. Ah, bien sûr, tu étais mineur après cela. Tu n'as pas pensé à, comment dire, à le chercher, ou bien peut-être tu l'as regretté que tu voulais le garder pour toi. Genoveva, tu me connais bien. Je ne voulais jamais être mère. Je ne veux pas être mère, même pas par erreur. Oh non. Voilà, tout va bien. Je vais bien. Et il va bien. J'imagine qu'il est, je ne sais pas, quelque part à Amsterdam. À Paris. Oriana, mon amour, Bonjour. comment vas-tu? Bien. N'étions-nous pas censés nous rencontrer pour déjeuner? Oui, monsieur, il est midi. Non, madame, c'est... Alejandro, s'il te plaît, monsieur Horacio a besoin de toi. De toute urgence, il est vraiment en colère. Oui, Rimena. Tu sais quoi, j'avais un projet à rendre à 10h du matin, tu m'attendras? Oui, pas de Merci. problème. Au revoir, s'il me demande, je suis plus là. Pouvez-vous dire à Adélaïda que je suis là, si elle n'est pas occupée? Oui, elle est en réunion au bureau de la direction. Il se trouve qu'ils sont en train de licencier du personnel. C'est un peu compliqué. Si vous voulez rentrer, asseyez-vous et je me renseignerai. Merci. Oriana? Bonjour. Bonjour. La dernière fois, je ne t'ai pas remercié pour ton aide dans le bureau de Luciano.
Ne vous inquiétez pas, Joaquin a tout fait. Mais je suis contente que tout aille bien. Est-ce que je peux te parler d'une chose? Oui, bien sûr. De quelle maison d'adoption es-tu? Pardon, excuse-moi. Je suis gênée. Je pensais... Alejandro m'a fait comprendre que ça ne te dérangerait pas d'en parler. Non, pas de problème, c'est juste que la question m'a un peu surprise. Mon adoption n'a pas eu lieu dans une agence, elle était privée. Mais je vous demande, s'il vous plaît, de ne le dire à personne. Alejandro n'était pas censé en parler. Bien sûr que non, détends-toi. Bien sûr que non, mais... Je peux savoir pourquoi? Je veux dire... Ça a été difficile pour toi? Non, pas du tout, c'est juste que la curiosité des gens me dérange, qui commencent à se demander qui sont mes parents biologiques et pourquoi ils m'ont abandonnée. Je ne veux la pitié de personne. Je comprends parfaitement. J'étais heureuse avec ma famille adoptive. Ils seront toujours mes chers parents. Merci, vraiment merci, de t'être ouverte et de m'avoir tout dit. Je vous l'ai dit en privé. Tout le monde a le droit d'avoir ses secrets. Ne t'inquiète pas, porte-toi bien. Pourriez-vous voir si Adélaïde a terminé sa réunion? Oui, bien sûr. La ligne de Carla est toujours occupée. Merci. Oh mon Dieu. Oui, monsieur, oui, docteur Peña. Je lui demanderai sans faute quand elle sortira. Je vous rappellerai. Docteur Gomez. Oui? Je dois confirmer avec vous certaines données personnelles car j'ignore si elles ont été mises à jour dans le fichier de l'entreprise. Donc regardez, l'adresse, téléphone fixe, portable, lieu et date de naissance et numéro d'identification. J'ai besoin de ces détails. Et à quoi cela sert-il? Pour les donner au docteur Peña. L'avocat d'Horacio? Oui, il travaille sur le document décapitulation. Donc il m'a demandé de confirmer cette information. Décapitulation? Oui, c'est le document qui est établi avant le mariage pour protéger le patrimoine de chacun. Il se nomme ainsi. Je sais ce que c'est. Ne me dites pas que vous ne le saviez pas. Le docteur Horacio m'a dit que c'était urgent. Ne dites pas que j'ai fait une erreur. Violetta, tu es aux toilettes depuis 10 minutes. Tout va bien? Est-ce que je peux faire pipi en paix? Elle fait toujours pipi quand elle a besoin de réfléchir. Oh, Violetta, s'il te plaît, pardonne-nous de t'attaquer avec tant de questions. Oui, nous n'aurions pas dû parler de la question de l'adoption. Allez, sors et parlons-en, allez. Tu vas bien? Tu peux te défouler sur nous, hein, allez, vas-y. Je ne suis pas triste à propos de ce qui s'est passé il y a 34 ans. Mais alors quoi? Je suis triste à cause d'hier soir. Luciano Cross m'a rejeté. Ah, c'est Que parce quoi? que... Ce vieux m'a rejeté. Oui, moi. Moi qui peux choisir n'importe quel homme que je veux. Mais il l'a fait. Et cela me fait mal. Et le fait que cela m'ait affecté me mortifie. Eh bien, mais raconte-nous exactement tout ce qui s'est passé. Allez. D'accord. Bonjour. Horacio a fait décapitulation derrière mon dos. Comment l'as-tu découvert? Si tu avais vu le visage heureux qu'elle avait quand elle l'a dit tout à l'heure. Ah, Adé. Eh bien, je ne sais pas pourquoi tu es surprise. C'est le deuxième mariage d'Horacio. Et tu aurais fait la même chose dans sa situation, surtout si tu es avocat. Voyons, je comprends le côté juridique. Mais ça me fait mal, Ori. Il pense que nous allons nous séparer. Et il a l'intention de protéger tous ses biens de moi. Il a dû faire la même chose pour divorcer d'Anna. Et je t'ai dit qu'il ferait probablement la même chose avec toi. Je comprends que tu veuilles voir les choses d'une manière romantique. Mais ce n'est pas un petit garçon et il sait qu'une femme comme toi, si jeune, peut s'ennuyer à tout moment. À long terme, il fait preuve de bon sens. Non, Ori, non. Pour moi, le mariage est éternel. Je sais, c'est ce dont tout le monde rêve. Mais malheureusement, les statistiques disent tout le contraire.
Ma journée est gâchée. Oui. Tu vas bien? Entrez. Désolé de vous interrompre. Chérie, je suis maintenant libre, on y va. Va, on en reparlera. On se voit plus tard. Allez, on y va. En un instante mi vida se detuvo, que hasta el miedo se volvió terror puro. Luego la sangre que sube y que hierve. Ahora me encuentro aquí sola contra el mundo. Toda la gente que yo veo se desvanece. Como un telón todo se cierra lentamente.